Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Val-de-Virieu, petite commune de 1500 âmes située au nord de l'Isère, à 1 heure de Lyon et à quelques pas de la Tour du Pin. Nous allons visiter une opération marchand de biens, allons la découvrir. Nous arrivons donc sur l'opération de Valérie qui est ici présente. Bonjour Oui, Valérie, bonjour Erwan, comment tu vas vas-tu? bien? Et toi? Bah écoute, super. Ouais, nickel. Bon, Bonjour. aujourd'hui on a grand beau temps pour visiter ton opération, ça fait plaisir. Ouais, bien sûr. Alors ça, c'est une opération que j'ai réalisée il y a plus d'un an. Donc c'est une opération typique marchand de biens où on fait une division parcellaire. Donc on a à la fois une problématique de TVA et une problématique de division parce qu'on n'a qu'un seul accès et il y a deux terrains derrière. Ok, super. Voilà. Valérie, avant de présenter tout ça, est-ce que tu peux nous dire où on est, où on se trouve ici, dans quelle commune? Ouais. Alors on est à Val-de-Virieu. C'est une commune qui se situe, on va dire, à 1 heure de Lyon, qui est au croisement de Lyon, Chambéry et Grenoble, Ok, avec des super. accès assez faciles pour y accéder. Voilà, alors c'est une toute petite commune, donc un peu rurale, mais quand même où il y a des gens qui viennent un peu de loin pour travailler. Bah écoute, Donc, je parlais avec la dame du village où on a bu un petit café en arrivant et elle me tout à dit que fait. c'était quand même un village très dynamique. Oui, Il tout y à avait fait. une école, une crèche en construction, donc c'était Puis un pôle médical aussi. Ouais, ouais, exactement. Et tout à fait. ils sont en train de développer le petit village. C'est On ça. avance sur ton opération. Oui, bien sûr. Alors, Donc c'est quelle typologie de projet? Donc c'est plus maison, donc et cette maison existante et voilà, deux terrains constructibles c'est ça. qui sont en suivant. Comment tu as fait pour trouver cette opération? C'est Oh bah, alors en fait, c'est un petit secteur que j'ai découvert il y a peu de temps. En fait, je suis venue chiner dans ce coin parce que bah, j'ai découvert ce secteur autour du lac de Paladru ok. et je l'ai trouvé très très dynamique. Et ben, j'ai fait les agences tout simplement au départ et ça me semblait une opération un peu sympa. Donc je suis rentrée dans l'agence, puis j'ai visité et Donc tu voilà, as trouvé l'annonce tout simplement tout simplement. annoncée et ton œil Ouais, aiguisé de marchand de biens tout s'est à dit fait. là il y a quelque Il y chose a à quelque chose faire, à faire. je vais aller voir. Tu allé visiter tout de suite quand tu as vu l'annonce, tu as demandé ou tu as pris un peu le temps de réflexion Ah non, 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 je suis rentrée, j'ai demandé des informations, j'ai pris un rendez-vous et tu as et fait la voilà. visite? Oui, c'est Ok, ça. Et super. après, derrière, j'ai fait une offre. Alors après, c'est une succession. Donc, un bien qui était à la vente depuis un peu de temps. Ok. Donc, évidemment, comme dans chaque succession, ils en veulent cher quand ils sont un peu nombreux. Et puis, ben, je suis arrivée au bon moment. C'est toi qui as réalisé les Euh, travaux ou tu as ah non, laissé, non, 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 tu as non, j'ai laissé les. revendu tel quel. Ok. Et au début, je comprenais pas, ça mettait un peu de temps pour se vendre, cette opération. Et en fait, ben, les propriétaires à l'intérieur ont eu du mal à débarrasser. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de toiles d'araignée, c'était impressionnant. Je te jure, tu rentrais, on se serait cru dans un film d'Halloween où il y avait des toiles d'araignée, tu rentrais comme ça. C'est très drôle. Du coup, bon, je leur ai dit d'un peu de Donc c'est eux débarrasser. qui ont débarrassé ou c'est toi qui as envoyé des équipes? Non, tu leur Ah as non, je demandé. leur ai dit à un moment donné qu'il fallait bien le faire. Et puis, eh ben, dès que ça a été fait, la maison s'est vendue. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont du mal à se projeter quand il y a du bazar et surtout un état comme ça, tel Ok. qu'il est. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être un peu Oui, le sujet de l'anecdote. l'accès Ouais, sur. ouais. Alors moi, quand je suis venue là, j'ai dit super, il y a un accès existant. Donc regarde, il y a deux petits chemins. Qu'on aurait pu Voilà, mutualiser, mais qui finalement, on a c'est mis un ça. joli muret entre les deux. C'est ça qu'on aurait pu mutualiser. Et on a été obligé de faire un petit muret. Voilà, donc c'est l'anecdote un peu de ce projet. Donc au départ, j'ai rencontré la mairie qui était tout à fait favorable au projet. Donc ça, c'était le service urbanisme. Et quand j'ai rencontré le voisinage, j'ai été voir la dame qui habite au fond. Et je lui ai proposé de mutualiser les accès, donc ben, de lui aménager son chemin. Et également, cette dame n'a pas l'égout. Donc de lui amener en même temps que je faisais mes travaux l'égout. Cette personne a dit verbalement qu'elle ne voulait pas et que beaucoup d'autres personnes s'étaient cassé les dents sur ce projet. Je me suis dit, tiens, tiens, et Donc pourquoi elle t'a donc? challengé, la personne, la voisine t'a challengé sur cet accès. C'est ça, tout à fait. Et en fait, du coup, ben, on a discuté de façon très sympathique quand même. Au moment de déposer, donc avant de déposer le permis d'aménager, j'ai voulu rencontrer quand même les personnes de la mairie, notamment le chargé de la voirie. Ok. Donc j'avais prévu un rendez-vous avec l'urbanisme et la voirie pour cette opération. Et la veille, on m'a annulé le rendez-vous en me disant que ce n'était pas nécessaire, que de toute façon, je n'aurais jamais mes autorisations pour accéder sur cette opération, pour faire cette opération. Donc j'ai posé quelques questions, bien entendu, et on m'a répondu que de toute façon, le département refuserait tout nouvel accès parce que c'est une départementale qui passe devant, de sortir pour faire une nouvelle opération. Et donc j'ai appelé la personne du département chargée de la voirie
Il m'a dit: «Mais pas du tout». Je lui ai expliqué mon projet. Je lui ai dit: «Non, non, moi je vais simplement décaler, et il y aura qu'un seul accès pour la maison existante et les parcelles derrière». Il m'a dit: «Mais il y a pas de problème, vu comme ça, il y aura aucun souci». Il me dit: «Mais notez-le bien sur votre demande d'urbanisme que, ça sera comme ça». Et effectivement, donc on a fait ça. J'ai quand même du coup été voir la voisine, écoutez voilà, j'ai mon autorisation, est-ce qu'on ne mutualiserait pas, comme ça il y aura un plus grand accès, c'est plus sécure. Et cette personne n'a rien voulu savoir. Voilà. Donc, Bon, ce qui est important donc de retenir, c'est qu'il faut toujours un plan B finalement dans quelque chose et ne pas forcément attendre des autres, même si ça paraît cohérent c'est et que ça. c'est beaucoup Et plus ça intéressant paraît de faire comme ça. logique. Ça Mais des paraît fois, je pense que logique. la logique, et entre la logique, Logique et voilà, est-ce que les gens veulent, il y a une différence. est-ce que c'est toi Qui a fait réaliser les qui travaux? a fait Oui. réaliser les travaux? Donc toi, tu as fait la voirie, Ah bah oui, c'est un lotissement, hein. division, donc c'est lotissement C'est là. un lotissement. Lotissement, c'est à partir du moment où il y a 2 lots qui ont un accès commun. Ok, donc c'est comme ça que c'était fait. Parce que ce Donc, chemin-là est privatif. oui, il appartient Il appartient à au quel lot du coup? lotissement et la maison a Un un droit droit de. de passage Ok, parce que la maison, c'est un lot à part qui n'est pas dans le lotissement. Un lot bâti n'est jamais dans un lotissement. Donc en fait, elle a une autorisation de passage en fond et en tréfond, mais bon, nous, on a refait tous les réseaux pour ok. que ce soit carré. Juste pour Et expliquer fond et tréfond, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux eh qui ne ben, maîtrisent pas forcément le. fond, elle a l'autorisation de passer, mais elle doit payer l'entretien, hein. Ok, Elle participe à l'entretien au même titre que les colotites derrière. Et de tréfond, elle peut effectuer tout branchement nécessaire à l'alimentation de sa maison. Et vous voyez, donc elle a modifié son accès, donc on lui a fait un accès de ce côté, elle a agrandi le garage ok. qui était existant là pour pouvoir rentrer. Ils ont fait quelques travaux déjà depuis 1 an. Et puis les constructions ont été faites derrière. Donc tu as visité, comme on l'a dit, avec l'agence, tu es Oui, venu, tu as vu l'opération qui était réalisable. c'est ça. Tu t'es dit, bon, je vais trouver une solution avec le voisin, mais ça n'a pas forcément fait. Mhm. Tu as trouvé une sortie avec le service urbanisme pour ce fameux accès. Après, donc, tu as eu ton autorisation de lotir. Oui, Et à permis de quel moment diviser, tu as ouais. fait ton Permis acquisition d'aménager. pour, Ah bah, alors, on achète, on est sous compromis, bien entendu, une Ok, promesse d'achat. On dépose nos demandes d'urbanisme. On affiche une fois qu'elles sont obtenues. Donc là, on était sur un permis d'aménager, donc on est sur un délai de 3 mois pour l'obtenir. Donc heureusement, c'est des petites communes où ça a été un peu plus rapide. Une fois que l'autorisation est obtenue, bah, on affiche et on attend. On attend. et on croise les doigts, Et on on attend croise, de ah voir bah, si le bien sûr, voisinage est. C'est là exactement. qu'on attend le voisinage. C'est ça. On attend. On attend 3 mois, donc 2 mois pour le recours des tiers et 1 mois supplémentaire pour le recours administratif. Voilà. Et dès que c'est terminé, bien sûr, tu fais passer un huissier tous les mois, 3 fois, pour qu'il valide bien que ton affichage est bien resté les 3 mois. Au terme de cet affichage, bah, tu peux acheter. Et là, tu commences les travaux. Ok, donc là, tu as acheté l'intégralité. Est-ce que tu avais pré-commercialisé Ah bah les terrains évidemment. du fond? Ah bah tout, bien sûr, tout avait été pré-commercialisé avant, bien sûr. Ça s'est vendu pendant la période d'affichage. Ok, donc toi, tu es Voilà. pro-commercialisation ou tu prends Ah, quand même des pro. fois le risque de Ah non, jamais, j'achète jamais. aucun risque. Pro-commercial, jamais. En 20 ans d'expérience, jamais acheté avant aucun risque. Zéro risque. Ok. Quand Voilà. tu as présenté l'offre, pour revenir là-dessus, quand tu as représenté l'offre Mhm. aux vendeurs, est-ce que tu leur avais dit que tu étais marchand de biens? Comment tu avais présenté les choses? Tu avais Ah, mis des moi, clauses de ah bah bien pré-commercialisation, sûr, toujours. crédit, bah Bien on le sûr, met quand c'est même la tout le base. temps. Ouais. J'ai eu de la chance, mais je croise les doigts. J'ai toujours tout pré-commercialisé avant. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, il me restait un lot, mais bon, du coup, on l'a baissé un petit peu, mais ça n'a Du pas coup, mis ça en devient un péril. atout, l'histoire du temps, de l'affichage, de tout ça. Bah, Tu en bien fais un sûr, atout bah, évidemment, sur ces ventes. c'est ça. Ah, Est-ce que parce tu as que, déjà fait des opérations? Par exemple, tu te lances, tu fais des PC. Moi-même, j'ai déjà fait où on fait un PC, on fait plein de choses. Et oui, le projet, bah, surtout que là, en ce moment, les taux ont augmenté. Enfin, il y a quand même pas mal oui. de mouvements ces derniers temps. Ah bah là, j'ai eu du Et bol, c'était juste avant, hein. bah, tu vois, là, c'est une chance. Là, on est dessus. Mais je sais pas, je crois que c'est un peu ça, oui. Ouais, Est-ce que c'était tu as déjà abandonné des projets en phase PC ou en phase où tu t'es dit, bon, là, en fait, une seule fois. ça va être complexe, je préfère une seule fois? Une seule fois sur Vienne où, quand j'ai signé le compromis, je n'avais pas voulu mettre ma notaire dessus. J'avais dit: «Allez, je signe qu'avec le notaire des vendeurs» et qui était un notaire de Vienne. Donc quand on a signé le compromis, je lui dis: «Mais dites donc, on met pas la clause archéologique?» Il me fait: «Non, non, sur ce coin-là, il y en a pas».
Pour expliquer un peu, qu'est-ce que la Euh, clause archéologique? c'est quand il y a des risques de fouilles archéologiques. Et là, quand tu es confronté à ça, eh ben, c'est un peu embêtant parce que tu dois préparer le terrain pour que les gens puissent faire leur fouilles. Et ben, ça, c'est à ta charge. Ils te disent, bah, nous, on va faire des fouilles là. Si jamais il y a un arbre ou je ne sais quoi, ou un muret, il faut tout préparer. J'ai été confrontée une fois à ça, hein, je ne connaissais pas du tout. Donc, quand j'ai déposé un permis d'aménager, tu reçois une petite lettre en me disant, bah voilà, le service archéologique va prendre contact avec vous pour réaliser des fouilles, enfin, une préanalyse, et tu les appelles, dis, bah oui, on va faire des fouilles, puis là tu dis, mais dans ce secteur, il n'y en a pas, faire, bah si, mais au contraire, toute la montée, là, il n'y a que des vestiges. Et là, tu dis, waouh, comment tu vas faire? Et j'ai eu une chance aussi, encore une fois, extraordinaire. C'est comme ce projet était un petit peu long, on avait fait un avenant. Et comme je l'avais signé avant que les taux augmentent, quand le notaire a fait l'avenant, il a gardé l'ancien taux d'intérêt. Ok. Entre-temps, les taux avaient flambé. Et j'appelle ma banque, je dis voilà, j'ai un problème, il faut que je me sorte d'un projet, il faut que vous me fassiez un refus de prêt. Il dit, mais Madame Charbonnet, je ne peux pas vous faire un refus de prêt. Pour Je faire lui la dis, comment demande. ça? Il me dit, bah, faut que vous m'envoyiez le projet. Alors je lui ai expliqué, il me dit, bah, comme on a des taux supérieurs, je vais vous faire une offre avec des taux supérieurs, et puis vous leur enverrez, et puis vous direz que vous, c'est plus possible pour vous Ce qui pour le coup est avec la ces réalité. taux. Enfin, on n'est même Ben, pas bien dans sûr, un bien sûr. arrangement Non, non, particulier. tout Là, on à est fait. dans Ah quelque bah chose oui, de de concret. complètement concret. Et ça a été ma seule porte de sortie. C'est le seul projet que j'ai pas mené au bout. Voilà, Ok. Du la coup, seule ton fois. cœur de métier, c'est plus division enfin, division Mon cœur de de terrain. métier, C'est plus ça que tu préfères ou tu fais oh, aussi un peu de travaux, des choses comme ça, euh, intérieures, on va dire. j'ai tout. Tout? Dis-nous J'ai un peu. pas, j'ai pas. Alors, j'ai fait longtemps de la promotion. J'ai beaucoup aimé ça parce que c'est intellectuellement, c'est beaucoup plus enrichissant les travaux. Ok. Et puis la construction, tu montes un projet de A à Z, donc c'est juste extraordinaire. Aujourd'hui, le marché a changé, puis moi, je reste petite. Je me suis plus tournée vers quelque chose que je sais faire aussi, la division, les travaux aussi de rénovation. On était sur le moment où tu as fait ta pré-commercialisation, tu as fait ton acquisition, tu Oui. prépares les accès. Est-ce que tu attends que les personnes du fond, donc avec les maisons neuves, Ah fassent bah, leur PC? ah Comment bah ça se passe? évidemment, évidemment. Donc, t'achètes pas tant que tu n'as pas ton PC, ou ton PA, ou tout ce que tu veux, hein, tes demandes d'urbanisme. Ben, les acquéreurs, c'est la même chose. Tu vas pas leur dire d'acheter avant qu'ils aient leur autorisation d'urbanisme. Mais tu n'as pas fait Donc, répercuter ça à eux, au tout premier, à ton acquéreur, à ton vendeur? ah non, Non, ça ah tu non. as fait que toi qu'une Oui, autorisation, ah oui, oui, oui. C'est-à-dire permis que, d'aménager, mais le PC c'est toi qui as pris ah bah évidemment, en gros t'es. toi, tu as des clauses suspensives vis-à-vis de tes vendeurs. Mhm. Et quand tu vends, tu as aussi des clauses suspensives avec tes acquéreurs. Qui, eux, c'était leur autorisation d'urbanisme, qu'ils aient leur PC, qu'ils soient purgés également de tout recours. Donc, pour pouvoir les vendre, tu dois attendre tout ça. Alors, par contre, ils ont le droit de déposer leur PC pendant que toi, tu es en période d'affichage. Sauf qu'ils ne l'obtiendront jamais tant que les voiries ne sont pas terminées. Du coup, est-ce que tu as vérifié leur PC avant qu'ils le déposent pour voir si c'était réalisable ce qu'ils souhaitaient? Ça arrive où j'ai déjà vu des PC qui étaient tellement complexes sur un PA que finalement les gens n'y arrivaient pas et en fait ça ne faisait que décaler. Est-ce que tu suis un peu ou Ah bah tu t'as évidemment que tu confiance? suis. Tu suis d'abord les délais parce que tu leur as posé des délais pour déposer leur permis. Mhm. Je Ok. vérifie le timing. Je me renseigne auprès aussi de la mairie pour en savoir où en est leur dossier. Il y a eu une petite boulette de fait sur la maison du fond. Donc heureusement que je suis. Quand c'est comme ça, il faut bien suivre quand même. Tandis que non, l'autre, il n'y a pas eu de souci. Est-ce qu'en termes de finances, est-ce qu'en pourcentage, tu arrives à me dire si tu étais dans ta marge prévue initialement? Est-ce que tu as eu de la négo? On va dire que c'est une petite opération vite fait. Ça n'a pas été l'affaire du siècle. J'en ai eu d'autres, des affaires du siècle. Là, non. À toutes les affaires, je pense pas que ce soit Voilà, non, rentable. Il y en a non, qui le non, font. En ça termes de plus. pourcentage, plus ou moins, est-ce que Honnêtement, tu as respecté, souvent on dit que c'est entre 20 et 30, plus ou moins, qu'il faut qu'une opération non, marchande celle-là, elle n'a pas été à soit 20 et viable. 30. Je pense que ça reste comme des opérations rentables. Si tu l'as mené au bout, comme tu l'as dit, Ouais. tu n'as pas perdu, tu Ah étais sur un non, timing qui ah était. bah non, bah non, jamais perdu d'argent sur une. En 20 ans, j'ai jamais perdu d'argent sur une Bah affaire. non, T'en gagnes moins que prévu, oui. Il y en a d'autres où tu as une grosse surprise, t'en gagnes même plus que. Ça m'est arrivé une fois, un truc de malade, quoi. C'est une division parcellaire.
acheté des terrains et en fait, au départ, j'avais acheté, je me suis dit, on en fera peut-être un de plus, c'est pas sûr. Et Ah, à ok. l'époque, tu avais des minima pour construire, les 1000 mètres pour construire sur cette commune. Et au départ, le terrain était annoncé pour 3000 des brouettes. Et en fait, j'ai eu une bonne surprise, il y avait 4000 piles en plus pour diviser, pour faire 4 lots. Donc toi, tu fais ton budget avec 3 lots. T'as Qui un était quatrième déjà. qui sort, c'est quand qui- même la petite cerise. Voilà, disons qu'on va dire que c'était le jackpot et ouais, un truc comme ça arrive rarement, quoi. Eh ben écoute, c'est une bonne chose de passer de 20% à 40 Ah ouais, sur un trade ouais, à plus de d'Urbain. 40, ouais, Ça, c'est quand même top. Ah oui, oui, Petite c'était. question, on a un Ouais. sujet sur ces bâtisses, la TVA. Est-ce que tu peux nous Ouais. dire un petit peu comment on Alors, gère la TVA justement. sur Mm, mm, sur un mm. lotissement? Ah bah, la TVA, c'est une TVA sur marge. Cette opération, justement, c'est ce que je disais au début, c'est typique des marchands de biens qui multiplient les problématiques de TVA, parce que la maison, elle est hors champ de TVA. Et les terrains, le permis d'aménager, c'est de la TVA sur marge. Et l'objectif, c'est quand même d'acheter déjà divisé. Et c'est vraiment Ah, c'est le. la chose à laquelle il faut faire très très attention quand on fait une offre, mais tu vas acheter déjà des lots bien distincts et tu revendras la même chose pour pouvoir bénéficier de cette TVA sur la marge et du bâti qui est hors champ de TVA. Ouais. Du coup, après, donc, tu as divisé, tu fais l'acquisition, tu fais certainement une ventilation de prix entre la maison et les Et terrains. C'est quand même évidemment, le petit principe pour bien sûr, justement c'est ça. optimiser, mais tout en étant dans la réglementation. Après, C'est c'est ça. un peu. Effectivement, il y a une partie qui est non soumise à TVA et l'autre oui. Donc, il est important de tout prévoir au moment de l'acte. Donc forcément, il y a quand même une ventilation logique liée au C'est mètre ça. carré, je pense, liée au terrain. Donc pour exemple, donc si le terrain, tu l'as acheté 100 et que tu l'as revendu 150, tu Mhm. payes la TVA sur quel montant? Sur tes 150. Tu payes la TVA sur tes Ouais, et tu 150. déduis. Tu as quand même des coûts d'aménagement. Donc, Ok, tu peux déduire tous ces coûts d'aménagement. Et aussi, tu vas avoir un peu de TVA sur l'acquisition. Tout ça, tu fais sur tes petits tableaux. Et après, tu as un petit calcul savant. En fait, tu fais une petite opération et du coup, tu vas pouvoir déduire qu'une TVA sur la marge qui te reste. ok. Si tu as tes petits tableaux, c'est déjà tout rentré dedans. Les calculs, ils se font tout seuls. Donc, Donc, écoute Valérie, on va conclure. Je trouve qu'on a fait une très belle visite. ouais, je t'en Merci de prie. nous avoir fait découvrir ton opération qui s'est terminée. Oui. Et j'ai pu pas te souhaiter une très belle journée ensoleillée et au plaisir de se revoir sur une prochaine opération. Merci à toi Valérie. Je t'en prie.